grosse rivalité entre les deux clubs. C'est une question d'honneur d'être performant sur un derby. C'est la banlieue de Lens, Lille. Faut pas se tromper. Je suis arrivé à cause d'un match perdu de Lens au derby parce qu'on perd à la 91e. Ce soir-là, le président de l'époque, Jean Envaux, donne sa démission et je deviens président à cause du derby, en fait. C'est de lancer le derby du Nord. Sans faire offense à Valenciennes ou à Dunkerque ou à d'autres clubs. Évidemment, c'est lancé une grosse rivalité entre les deux clubs, notamment entre les supporters. Et ça m'évoque des parties épiques, avec des souvenirs assez forts. Je me souviens, c'était un match tendu, un match très serré. On le gagne difficilement, mais on réussit à le gagner et c'est le plus important. Et Lille, en fin de saison, tombe en N2 et nous, on enchaîne derrière avec le titre de 98. Donc c'était un tournant à ce moment-là positif dans la rivalité entre Lens et Lille. Je m'en souviens très très bien. On mène 1-0, tout va très bien. Je ne sais pas ce qui passe dans la tête de Roland, que je salue s'il regarde, mais il nous fait 2-3 changements à la Roland, quoi. C'est des courses, on prend 2 buts complètement cons juste à la fin, on perd 2-1. C'est un très mauvais souvenir parce que je pense que si on avait gagné ce match-là, qui était quand même dans nos cordes et sur le résumé du match, c'était logique, je pense qu'on aurait fini très haut cette saison. À partir de ce moment-là, ça a été un arrêt sur image au niveau de nos résultats et on a commencé à dégringoler. Moi, je me souviens particulièrement d'un match que j'ai bien en tête, c'est le match de 2003. On mène 1-0, Corridon, ils égalisent, puis ensuite on joue à 9, quoi. Je crois que c'est Diop qui est expulsé et notre capitaine Rigobert Song, et on arrive à les tenir à 9. C'est comme si on avait gagné 5-0 là-bas, quoi. C'est un nul, on l'a tenu comme des hommes, quoi. À 9 contre 11, et c'est un super souvenir pour nous. Un après-midi, il faisait soleil et je me souviens très bien. Fro qui avait joué à Lille avant. C'était Francis Gillot qui était entraîneur. Ils n'ont pas touché terre. Un match de derby où on est serein du début à la fin, en s'entendant bien que son équipe est au-dessus du lot, c'est fabuleux, quoi. Et bon, c'est une belle journée, quoi. Grâce à nos amis lillois, on était joué à Amiens. Bon, on s'est dit, il y a quand même quelques matchs qu'on peut jouer avec plus de spectateurs. Le seul endroit qu'on a trouvé, c'est le Stade de France. Quand ils étaient dans la merde, excusez-moi du terme, par rapport à la construction de leur stade, on leur a loué le stade pour venir jouer la Champions League à Lens. Moi, comme je suis plutôt quelqu'un attaché à ma région, j'ai répondu assez facilement. Bon, je comprends que Michel Seydoux, qui n'est pas de la région, ait pu avoir peut-être un raisonnement qui est différent, mais toujours été qu'on leur a ouvert les portes de Bollaert. Et j'aurais bien voulu que la réciproque soit vraie. Et c'est encore, je dirais, quand je réfléchis sur les 30 ans de carrière à Lens, c'est encore un moment que j'ai du mal à avaler.
c'était un peu compliqué parce qu'on était mené, quoi. L'extase qu'on perde pas de ce match, quoi. Bon, ça aurait été encore 3 fois l'extase si on avait gagné, mais quand on égalise à la fin, évidemment, le point vaut presque une victoire, hein, dans ces cas-là. Donc c'était un super moment. Super moment. Retrouver ce derby, c'est signe que l'on se retrouve ses couleurs. Si on les tape, alors qu'ils sont devant nous, et on passerait vraisemblablement premier du championnat, ça serait fabuleux. Même une victoire 1-0 à l'arraché, vous la victoire 1-0, la 97e, on signe tout de suite. Ça c'est clair. Je fais jamais de pronostic, mais bon, il faut qu'on ramène quelque chose. Hein, ça serait sympa quand même qu'on ramène quelque chose. Donc, évidemment, au fond de moi-même, je vous dis pas ce que je pense, mais bon, vous vous en doutez.